Chag Sameach, Modim Simcha, chacun de vous. On est en plein dans la fête de Sukkot. On est sous la Souka, Baruch Hashem, en face du Harabayit, comme vous verrez bientôt. Amen. On n'a pas besoin d'écrire ici Mizrach, on est en direct. Et vous êtes en direct avec moi. Où ça? Avec le Beth Amikdash. Regardez ici. Qu'est-ce que c'est que la Souka? Nous disent nos pères. Souka, les lettres centrales, ça vaut 26, qui correspond au tétragramme divin Yud Ke Vav Ke écrit. Les lettres périmétrales, c'est-à-dire le début et la fin de Souka, 60 plus 5, ça fait 65. C'est le nom de Dieu qui se lie à Monai. Il s'écrit Yud Ke Vav Ke, mais il se lie à Monai. En Kabbale, ça s'appelle le papa, ça s'appelle la maman. Alors, si le milieu c'est le papa et autour c'est la maman, voilà donc que ce scénario va se retrouver où ça? Le jour de la Hatuna du Hatan. Le jour du mariage, on va placer le Hatan au centre et la femme, elle va lui tourner, la future femme, elle va lui retourner 7 fois autour. Parce que elle, c'est le Or Makif, la lumière environnante de l'homme. Alors, si c'est ainsi, alors pourquoi ils sont mariés? Pour faire venir au monde Les enfants. des enfants. D'ailleurs, la première mitzvah de la Torah, c'est Pero Ovu. Pero Ovu, c'est multipliez-vous. Alors, tu multiplies 26 par 65. Combien ça te fait? 1690. Bon, et alors? Vous savez que d'où a commencé, pourquoi on est à Sukkot? D'où a commencé à Tisha B'Av? Tisha B'Av, on a eu la destruction du sanctuaire. Et alors? Eh bien, il y a eu un guet entre le ciel et la terre, entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël. C'est un divorce. Alors, à ce divorce-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est en Shiva. On a perdu le mari. On a perdu la Kala. On est en Shiva. Combien de jours? 7 jours, le Shiva. Le 7e jour, tu te lèves. Quel jour c'est? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, c'est le 7e jour. 15, c'est tout Béav. Tout Béav. Alors, on veut reprendre, on se lève, et on veut reprendre de nouveau. Qui en a divorcé? Dieu nous dit, une condition s'impose. Laquelle? Eh bien, que tu reprennes ma Torah. Alors, c'est pour ça qu'on a fixé que ce jour-là, il est Yom Shekulo Torah. C'est le jour dans toute l'année qu'on étudie toute la journée Torah, tout en Israël. Donc, c'est devenu un Yom Tov. Et c'est pour ça qu'on fait les Chatonot en ce jour-là, on fait toutes sortes d'études. Partout en Israël, c'est reconnu. On se dédie entièrement à l'étude toute la journée, sans arrêt. Il y a à chaque heure, dans chaque synagogue, un rabbin qui fait un cours, une conférence. À tour de rôle, comme ça, du matin, tout de suite après la prière jusqu'au soir, on mange là-bas et tout. Comme ça, chaque synagogue ici en Israël, elle fait. Et comme ça, vous devez faire le même en Khouslan. Certainement que vous le faites déjà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on reprend maintenant, quoi donc? De vouloir se remarier avec la Shekhinah. Ah, mais si tu dois te remarier avec la Shekhinah, tu fais des fiançailles avant. Évidemment, tu dois te préparer. Une préparation. Combien tu dois te préparer? 60 jours. C'est pour ça qu'entre les fiançailles et le mariage, 60 jours. Pourquoi 60 jours? Parce que dans le récit de la création universelle des 7 jours, le récit de la Genèse, de Bereshit jusqu'à la dernier mot du Shabbat, récit des 7 jours, il y a 1815 lettres qui ont été utilisées. Et une lettre n'a jamais été utilisée. Laquelle est-elle? Sa mère. Il y a une autre défaillance, qui est le nom de Dieu de miséricorde, Yud Ke Vav Ke, il n'a jamais été utilisé. Alors il y a deux défaillances. Sa mère vaut 60 et Yud Ke Vav Ke vaut 26.
Ça fait combien? 86. Combien c'est? C'est Elohim, c'est rigueur. Il y a la rigueur. Sans la présence divine et sans le Samer. Alors, cette rigueur, oui. Eh bien, en bas, hein, c'est le mal, la rigueur. En haut, c'est rigueur, mais en bas, c'est le mal. Et il sera représenté par qui? Par l'ange de la mort. Comment il s'appelle? Samer même. L'initiale, toujours Samer. C'est le nom de l'ange de la mort. Donc, on devra lui donner un knockout. Comment? Lui, il apporte la mort. Alors, moi, j'apporte la vie. Comment? Avec le mariage. Alors, 60 jours, je prends pour neutraliser le Samer, l'initiale du nom de l'ange de la mort. C'est clair, il ne faut pas tarder. Quand on fait les fiançailles, tout de suite après, 60 jours après. En 60 jours, compte 60 jours, de 15 Av, 15 Tishrei, 15 Elul, 15 Tishrei. 15 Tishrei, c'est quoi? Sukkot, voilà la choupa. Ça, c'est la choupa. C'est clair? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, il y a Sheva Brachot. Oui, Sheva Brachot. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre... Oh, pardon. On va prendre... Donne-moi un verre quelconque. Allez, n'importe, allez. On va prendre même le verre. On va faire Sheva Brachot. Alors, Mesouman, le Baracha Rishona, il est invité, le premier invité d'honneur à faire la Baracha Rishona. C'est qui? Abraham Avinu. Alors lui, toute la journée, il fait la bracha. Alors on est avec lui toute la journée. Deuxième jour, deuxième bracha. Yitzhak Avinu, toute la journée. Troisième jour, troisième bracha. Yaakov Avinu est invité à faire la troisième bracha. Toute la journée. Quatrième jour, Moshe Rabbeinu. Ishtabach Shemo. Cinquième jour, Aaron HaKohen. Sixième jour, Yosef HaTzadik. Septième jour, David Amelech. Il termine. Tu casses le verre et tu es quoi? Tu sors de la choupa et tu as le titre de Hatan. Oui, non? Tu as signé la Ktuba et tout. Tu as le titre de Hatan. Et toi, après 7 jours, qu'est-ce que tu fais? Tu sors, tu rentres au 8e jour. Et qu'est-ce que tu fais? Simchat Torah. Et qu'est-ce que tu es? Hatan Torah. Hatan Bereshit. Tu vois le titre? Tu l'as reçu seulement après 7 jours. Boule. La marche de boule. Incroyable, hein? Alors tu vois ça? Alors si c'est ainsi, on fera la même chose. Très bien. Alors maintenant, quel rapport ils ont, les 7 invités d'honneur, avec la Souka? Ils doivent avoir un rapport, oui, non? Très étroit. Oui, non? Attachez vos ceintures. J'ai été chercher combien de fois se trouve le nom d'Abraham dans la Torah. Il se trouve cité 151 fois. Yitzhak Avinu se trouve cité 101 fois. Yaakov Avinu, 212 fois. Moshe Rabbeinu, 736 fois. Aaron HaKohen, 301 fois. Yosef, 180 fois. Et David, comment David? David est dans le Nar, il n'est pas dans la Torah. Oui, mais David, c'est la Malchut, n'est-ce pas? C'est le roi. Le roi, c'est la Malchut. Et la Malchut, c'est la 10e séphira, et l'unique qui n'a pas de lumière, elle est cachée. Alors on va chercher cachée ou dans un mot. Alors, les lettres Dal et Vav Dal dans un mot se trouvent 9 fois dans toute la Torah, David. Comme Doda et Béni, Dal et Vav Dal. Au milieu, caché. Parce que la Malchut n'a pas de lumière en soi. Alors tu dois la chercher cachée. Et combien se fout? 9 fois. Ils doivent être joints dans le mot? Pardon? Ils doivent être joints, les trois lettres, Dalet, Vav, Dalet? Il doit être ensemble. Sans espace. C'est-à-dire sans aucun intervalle de lettres. Et il y a 9 fois dans toute la Torah. Incroyable. Lui, c'est David. Ah, tu vois, c'est David. Ah. C'est pour ça. Tu piges. Alors, dans ces conditions-là, fais la somme de tous ces 7 présences dans la Torah. 1690, 26 fois 65. Ouais. Tu piges? C'est pas incroyable? Est-ce que tu vois le rapport entre la Souka et les 7 invités d'honneur? Est-ce qu'un homme peut écrire, rédiger un livre avec 80 000 mots qui contiennent, quoi donc? Ces présences-là, et chacun en fonction de la nature de la personne. Regardez, c'est quelque chose de spectaculaire. Par exemple, Avraham Avinu,
Quel est le rôle d'Avraham Avinu? De purifier l'humanité de Avodah Zara, de l'idolâtrie. Alors qu'est-ce qu'il fait? Comme ça dit le Zohar. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend un bâton, il casse tous les idoles de son père. Même s'ils sont père, il casse tous les idoles. Il déracine quoi? Le polythéisme et il transplante le monothéisme. Alors, nous dit le Zohar, il vient pour purifier. Stop, fin de citation. Pour purifier l'humanité de Avodah Zara. Dis-moi un peu, il y a un instrument qui sert à purifier l'homme et la femme. Comment il s'appelle cet instrument? Mikvé. Mikvé. Combien ça vaut Mikvé? Alors, Mikvé. Même 40. Kouf, 100, 140. Vav, 146. Et hey, 151. Combien se trouve cité? 150. 151 fois. Sans chanceux, c'est barbu. Hein? Boule. Israël Gavino. 101 fois. Pourquoi 101 fois? C'est écrit Ki bisra ki kare le chazara. C'est en Israël que s'appellera ta descendance. C'est comme ça c'est écrit ou non? Ouais. C'est pas? Alors, Israël. Combien se trouve ici? 101 fois. Pourquoi 101 fois? Qui bisra ki kare le Sahara? Ta descendance. Qui est sa descendance de Israël? Jacob. Et qui c'est Jacob? Israël. Alors Jacob, Israël, un noir, c'est la même chose? Oui.